Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans l'anxiété, la régulation du système nerveux autonome et la renégociation des traumatismes. Mon intention pour chaque épisode, c'est que tu puisses comprendre ce que tu vis, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir. Alors simplement, dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je sais pas toi, mais moi il m'est arrivé plusieurs moments dans mon parcours de guérison où j'ai pu ressentir comme une sensation de stagnation, de blocage. Malgré le fait que j'avais accumulé énormément d'enseignements sur les sujets du système nerveux autonome et du traumatisme, malgré que je savais quel outil mettre en place selon les activations que je vivais, parfois j'avais vraiment le sentiment que quelque chose résistait. Tu sais, vraiment comme si j'étais bloquée à un palier, qu'une partie de moi voulait avancer, mais qu'une autre partie me retenait. Et je suis sûre que toi aussi, à certains moments de ta guérison, tu as pu ressentir ce sentiment de blocage, cette sensation de stagnation. Et en toute honnêteté, je trouve que c'est des moments qui sont extrêmement difficiles. Pourquoi ? Parce que très rapidement, on va rentrer dans une boucle de jugement envers nous-mêmes. On va parfois avoir cette impression de ne jamais réellement avancer, parfois même de régresser, ou même foncièrement de ne pas être fait pour guérir. Et ce jugement qu'on peut porter sur nous-mêmes vient nourrir en fait vraiment un sentiment d'échec, de honte ou même d'illégitimité. Et aujourd'hui, au sein de cet épisode de podcast, je souhaite vraiment te transmettre des pistes d'éclairage qui vont potentiellement t'aider à te déverrouiller dans ces moments de stagnation et de blocage. Parce qu'en réalité, ce que tu vis, ce que l'on vit dans ce moment de bascule n'a rien à voir avec le fait que tu as mal fait quelque chose ou avec un défaut personnel. Dans la majorité des cas, ce que j'ai pu voir dans mon propre parcours de guérison, mais aussi dans les différents accompagnements que je fais au quotidien dans le programme Transformation, il s'agit plus souvent d'un réflexe archaïque de protection. Un mécanisme profond par lequel le système nerveux autonome cherche en fait à préserver une forme de sécurité connue, même si cette sécurité repose sur de la souffrance, sur de la tension ou même sur de l'hypervigilance. En d'autres termes, c'est ce que j'appelle aussi l'autosabotage inconscient. Et si, finalement, tes instants de blocage reflétaient un sabotage inconscient de ta propre guérison? Et je pense que c'est très important, en premier lieu, de parler de cette notion d'inconscient. Qu'est-ce que l'auto-sabotage inconscient et qu'est-ce que le système nerveux autonome appelle sécurité? Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on n'a pas les concepts, comme je te l'ai dit avant, on rentre automatiquement dans une boucle de jugement.
On se juge soi-même en se disant qu'on n'est pas assez fort, qu'on ne fait pas les choses correctement, qu'on ne met pas en place assez d'outils, alors que dans la réalité, c'est pas toi qui choisis de rester bloqué dans ces moments de stagnation. Et mettre de la lumière sur ces concepts, ça va te permettre d'adopter une nouvelle posture quand tu vis ces moments de blocage. Plus tu vas observer ce qui se passe, plus tu vas pouvoir obtenir les clés pour résoudre les conflits qui sommeillent en toi. Donc avant toute chose, il faut que tu comprennes que notre système nerveux autonome, il cherche pas à comprendre ni à analyser ce que nous sommes en train de vivre. Il ne se base pas sur nos pensées conscientes ni sur nos intentions. En fait, à partir de 6 semaines in utero, donc ça commence très très tôt, il va trier les expériences que l'on va vivre selon une logique très simple. Les événements que l'on va vivre vont être catégorisés comme étant sécures, menaçants ou potentiellement mortels. Et quand je parle de mortel, c'est pas la mort brute au sens du terme. Ça peut être aussi une mort symbolique. Et ce tri, cette catégorisation, elle se fait automatiquement à travers nos sensations corporelles que l'on va vivre, nos rythmes biologiques, nos interactions et la qualité de présence de notre environnement primaire et secondaire. En d'autres termes, il s'agit d'un système de codage sensoriel et relationnel qui va s'inscrire profondément dans le corps, bien avant l'apparition du langage, du raisonnement ou de la pensée rationnelle. Et ce classement, cette catégorisation, elle va reposer sur la répétition. Pourquoi ? Parce que l'enfant ne donne pas de sens à ce qu'il vit avec des mots, mais avec ses sensations et ses perceptions. C'est vraiment très important que tu intègres que ce qui se répète pour lui devient vrai. Et ce qui devient vrai devient sa base de sécurité. Ça sous-entend que nous avons tous et toutes une base de sécurité qui est bien différente. Pour certains, la base de sécurité va correspondre à un environnement émotionnel instable, imprévisible ou insécurisant, alors que pour d'autres, la base de sécurité sera en lien avec de l'amour, du soutien, de la valorisation. Et ça veut aussi dire que si toi, tu as évolué dans un environnement qui était imprévisible ou rempli de dangers, pas seulement physiques, on parle bien aussi de dangers émotionnels et relationnels, eh ben, tu as pu l'intégrer comme étant une norme, une référence de sécurité, tout simplement parce que c'est ce que tu connais, parce que c'est familier pour ton système nerveux autonome. Et là, je vais vraiment aller dans cette notion d'inconscient, parce que ces empreintes, cette base de sécurité, est encodée dans ce qu'on appelle la mémoire implicite. Une mémoire non consciente, corporelle, affective, qui va influencer tous tes comportements, toutes tes perceptions et toutes tes réactions. Et pour illustrer mon propos, je ne peux que citer Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique et professeur de neurologie, qui parle en fait de ces empreintes comme des états somatiques persistants, des marqueurs émotionnels qui vont orienter nos comportements avant même qu'il n'y ait une réflexion consciente. Et ça, profondément, ça explique pourquoi, une fois adultes, nous pouvons vouloir profondément changer notre vie, guérir de notre anxiété, guérir de nos traumatismes, sortir de certains schémas qui se répètent encore et encore, tout en continuant
à nous retrouver dans des situations qui sont familières. Et je te le rappelle, cette familiarité repose sur les expériences qu'on a vécues et notre base de sécurité. Donc potentiellement, ça peut être des situations de tension, d'auto-jugement ou même de sabotage émotionnel. Et ça veut bien dire que t'es pas brisé, que t'es pas cassé, mais qu'il y a dans ta mémoire implicite une cohérence neurobiologique. Et c'est là aussi qu'on peut se rendre compte à quel point le travail sur le système nerveux autonome est aussi important, aussi puissant et aussi profond, parce que tant que ton système nerveux autonome, il n'aura pas intégré une nouvelle forme de sécurité de manière incarnée, eh ben simplement il choisira toujours ce qu'il connaît. Même si c'est inconfortable, même si c'est source de souffrance. Le système nerveux autonome reste sur sa ligne de mire qui est de toujours te maintenir dans un état de sécurité. Et ce concept change selon ce qu'on a intégré comme étant sécurité en lien avec nos expériences passées. Tous ces enseignements te permettent de comprendre qu'à un moment donné, en tant qu'adulte, on se retrouve dans cette zone de tension, dans cette zone de bascule, entre ce que l'on désire et ce que l'on connaît. Et c'est dans cet entre-deux que naissent en fait ces sensations de blocage et donc aussi d'auto-sabotage inconscient. On a profondément la sensation de tout faire pour avancer, mais quelque chose résiste. Comme si une partie de nous, en fait, restait fidèle aux repères qu'on a intégrés, même si aujourd'hui, on veut autre chose, même si aujourd'hui, ils n'ont plus lieu d'être. Et pour que tu puisses identifier tes propres formes de sabotage, je vais, ici dans cet épisode, t'en détailler quelques-uns. Si tu souhaites en savoir plus sur les différentes formes de sabotage qu'il existe, je t'invite à aller lire mon article « Blocage et si tu sabotais inconsciemment ta propre guérison ». Tu trouveras toutes les informations dans le lien de ma bio Instagram. Maintenant, revenons sur les différentes formes de sabotage, en tout cas celles que je vois le plus dans mes accompagnements, dans le programme Transformation, et celles que j'ai le plus vécues dans mon propre parcours de guérison. Et la première forme de sabotage, c'est quand on intègre la guérison comme étant une performance. Tu sais, c'est vraiment quand la guérison, elle devient un objectif à atteindre, un résultat à prouver. Cette forme de sabotage, elle est souvent très subtile parce qu'en réalité, on a vraiment envie de guérir. Mais derrière cette profonde volonté de guérir, il y a aussi l'intention de guérir vite, de se sentir capable de guérir et de le faire globalement, parfaitement. Et on va être très honnête, à partir de là, la guérison, elle perd en fait, sa fonction réparatrice. Parce que derrière, il se cache vraiment une peur de ralentir, une peur de ressentir ou encore d'être perçu comme étant quelqu'un de faible. Le système nerveux autonome a tellement été habitué à fonctionner sous pression qu'il va transposer les mêmes mécanismes dans le processus de régulation. On va accumuler les pratiques, on va écouter 40 000 podcasts, on va chercher la méthode parfaite. On veut vraiment cocher toutes les cases. Et ça, typiquement, je le vois chez des personnes qui pratiquent plusieurs techniques de régulation par jour, qui, comme dit, vont suivre énormément de formations, vont lire une tonne et une tonne de livres sur le traumatisme, sur le système nerveux autonome, sur le développement personnel, mais qui ressentent toujours de l'agitation intérieure et une fatigue chronique. En fait, il y a vraiment une obsession de guérir. Alors que le système nerveux, il a besoin de ralentir, de douceur, de compassion et d'accepter en fait que le processus de guérison, il est fait de haut et de bas.
on vient rajouter une urgence de performance qui va maintenir le système, l'organisme, dans une forme d'hyperactivation qui vraiment à terme vont venir renforcer et même amplifier les symptômes que l'on peut vivre au quotidien. La deuxième forme de sabotage que je souhaite te partager ici, et c'est quelque chose que j'ai vécu pendant plusieurs années et qui vient encore me chercher de temps en temps, c'est vraiment l'autosabotage du jugement permanent. Le jugement intérieur, c'est vraiment l'une des formes d'autosabotage les plus insidieuses. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il ne vient pas de nulle part. Il s'est construit dans un environnement où on a intégré que quelque chose en nous était soit trop, soit pas assez. C'était jamais comme il faut. Et à force d'entendre, en fait, de manière explicite ou implicite, qu'on est trop sensible, qu'on est trop lent, qu'on est trop bruyant, qu'on n'est pas assez ceci ou pas assez cela, eh ben on finit par intégrer ce regard extérieur comme une norme interne. Pour l'enfant, c'est la réalité. Il a été du coup un mauvais enfant dans un bon environnement. Et ce regard devient notre fil rouge, devient notre voix. Et à l'âge adulte, cette voix, elle continue en fait, de commenter, de critiquer et d'évaluer sans relâche. Elle transforme chaque pas de notre guérison en terrain d'examen. Tu n'y arrives pas, tu devrais aller mieux, t'es beaucoup trop lente, tu exagères, tu te plains tout le temps. Et ce dialogue intérieur réactive en fait le stress chronique, va empêcher l'intégration des ressources et va réactiver les circuits de honte qu'on connaît particulièrement, la honte toxique qu'on connaît dans le traumatisme, mais aussi l'hypervigilance et le figement. Et comme je te l'ai dit avant, moi c'est quelque chose que j'ai énormément vécu dans tout mon parcours de guérison, c'est-à-dire que je ne me laissais aucune marge de manœuvre. Tout devait être, et en particulier mes expositions, devaient être parfaits. Je ne me laissais même pas le droit de ressentir de la fatigue, de me reposer un petit peu, de vivre une tension, un mal de tête ou une douleur au ventre, peu importe. Tout devait être parfait. La troisième forme de sabotage qui, moi, m'a touchée aussi particulièrement, ça a été le sabotage corporel. Et ce sabotage, il est extrêmement intéressant à aller regarder. Pourquoi ? Parce que le corps, il enregistre, il répète et il protège. Et lorsque le système nerveux autonome, il a été programmé dans un environnement instable, imprévisible ou menaçant, il peut finir par considérer l'activation comme un état de sécurité. Je vais te donner un exemple concret. Moi, dans ma programmation, j'avais intégré que quand tout allait bien, il allait se passer quelque chose de grave, ou en tout cas une difficulté, qui allait me mener de nouveau à l'impuissance et à l'effondrement. Et je me rappellerai toujours de ce moment où je suis partie faire une randonnée et où je me suis dit « Waouh, ça se passe bien ». Et à peine j'avais dit ça, mon corps m'a généré une sensation de malaise immense, un vertige qui m'a obligée à m'asseoir. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre corps peut générer un symptôme connu, une douleur, une tension, un vertige, comme je te l'ai dit avant, non pas pour faire obstacle, mais pour recréer un danger prévisible, un état familier qu'il sait gérer. J'avais tellement intégré que quand tout allait bien, tout allait forcément s'effondrer, que mon système préférait du coup me générer un vertige, un sentiment de malaise à ce moment-là, pour pouvoir rester en fait dans cette boucle de sécurité que je connais. Mais au-delà de ça, que je peux aujourd'hui maîtriser. Et vraiment, ce type d'auto-sabotage, garde-le en tête, il est totalement involontaire et inconscient. Ça signifie pas qu'on veut rester malade, mais que notre système tente de garder le contrôle sur l'inconnu. Le calme, la détente ou même la joie
peuvent être alors perçus comme menaçants si notre corps, si notre système ne les connaît pas. Enfin, je vais te partager une dernière forme d'autosabotage et comme dit, si tu souhaites en savoir plus, j'en ai détaillé 10 dans mon article et si tu sabotais ta propre guérison. Donc si t'es un petit peu curieux, si t'es un petit peu curieuse, n'hésite pas à aller voir. Et la dernière forme de sabotage que je souhaitais te partager ici dans ce podcast, c'est quand la guérison elle-même devient une menace. Ça paraît vraiment dingue à entendre, mais très souvent, et là je le vois particulièrement chez les femmes que j'accompagne dans le programme, c'est que la guérison, elle peut être perçue par notre système nerveux autonome comme étant une menace. Pourquoi ? Parce que changer en profondeur implique de quitter des schémas, quitter des repères, voire des identités que notre système connaît bien, qui sont encore une fois sa base de sécurité, même si c'est douloureux, même si c'est souffrance. Et cet état de transition, en fait, ça peut activer une peur intense liée à la perte de contrôle, à l'inconnu ou au changement brutal d'équilibre interne. Et c'est en ce sens que le processus de guérison peut parfois déclencher des résistances internes qui vont se manifester par des symptômes physiques, émotionnels, des rechutes intenses ou même un sentiment d'épuisement soudain. Et encore une fois, ça se traduit par un autosabotage qui est totalement inconscient, où le corps et l'esprit cherchent à protéger ce qu'ils connaissent, même si c'est au prix de la souffrance. Et là, typiquement, je peux te donner l'exemple d'une jeune femme qui était dans mon programme transformation, qui était très active, très volontaire pour pouvoir guérir, et qui pour autant procrastinait, que ce soit dans le visionnage des modules ou même dans la mise en place des outils. Et elle le disait clairement, elle disait, à l'intérieur de moi, j'ai envie de guérir, mais en même temps, si je guéris, si je ne suis plus anxieuse, qu'est-ce que je deviens, moi ? L'anxiété était tellement ancrée dans sa mémoire implicite, dans ses cellules, que simplement le fait de penser d'être autre chose, d'être quelqu'un d'autre que juste l'anxiété, ça la terrorisait. Et c'est là où c'est extrêmement important de comprendre que finalement, ce travail-là de régulation, de renégociation des traumatismes, il ne peut pas se faire seul. Parce qu'on a besoin d'une personne assez stable qui vienne nous refléter toutes ces formes d'auto-sabotage. Toutes ces parties de nous qui rentrent en conflit, qui rentrent en résistance, tout simplement pour rester dans la sécurité qu'elles connaissent. Maintenant, c'est pas parce que ce travail profond ne peut pas se faire seul que tu ne peux rien faire. Et je sais qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir une multitude de contenus autour de la régulation du système nerveux autonome. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien qu'il s'agisse d'un levier fondamental, c'est pas une solution qui est miracle. La régulation, c'est un outil, un soutien, qui va venir stabiliser le système, mais elle ne va pas suffire à elle seule pour renégocier des traumatismes profonds ou désactiver en fait ces schémas d'auto-sabotage enracinés depuis l'enfance. Parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est que derrière ces comportements de sabotage, il y a des croyances implicites, des loyautés anciennes, des mémoires relationnelles qui sont profondément ancrées dans le corps. Et tant que ces dimensions ne sont pas rencontrées, avec curiosité, avec compassion et précision, et bien tout simplement, ton système il va rester coincé dans ses anciens circuits de protection. Et tu vas revivre encore et encore ces moments de blocage et de stagnation. Oui, c'est important d'avoir des outils pour apaiser l'activation, mais c'est tout aussi essentiel et fondamental d'écouter ce que cette activation cherche à protéger. Et le premier pas tout simple que tu vas pouvoir mettre en place, c'est simplement, à la fin de cet épisode de podcast, de prendre une feuille de papier et regarder ta situation avec honnêteté et bienveillance. Simplement te mettre dans une posture de curiosité
et d'identifier quelles sont les formes d'auto-sabotage qui s'activent pour toi dans ta vie en ce moment. Est-ce qu'on est sur de l'auto-sabotage de performance, de jugement, de sabotage corporel, d'un attachement à une identité blessée, un besoin et une croyance de retrouver sa vie d'avant, un refus inconscient de recevoir du soutien, à une loyauté familiale ou même à de la comparaison. Observe, sans aucun jugement, sans vouloir changer quoi que ce soit, dans quel domaine de ta vie elles se manifestent aujourd'hui, ces formes d'auto-sabotage. Est-ce que c'est plus dans la sphère relationnelle, professionnelle, corporelle ou émotionnelle? Mais surtout, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passerait si ce sabotage n'existait plus? Qu'est-ce que la partie de toi qui met en place ce sabotage pour te maintenir dans un espace de sécurité cherche à protéger? Est-ce qu'elle a peur que tout s'effondre? Est-ce qu'elle a peur que tu revives un sentiment d'impuissance? Est-ce qu'elle a peur que tu perdes tous tes repères ou que tu perdes du contrôle? Que tu te retrouves de nouveau dans une posture de vulnérabilité où potentiellement il va y avoir de la honte, du jugement, de l'humiliation de la part des autres ou de la part de toi-même? Quel risque profond ça représenterait pour toi de ne plus avoir une part d'hypervigilance, de protection, de sabotage? Toutes ces questions, et c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans le programme Transformation, permettent de rencontrer les parties de soi qui ont mis en place ces stratégies pour survivre. Parce qu'en réalité, déjà, nous sommes un ensemble de parties, mais au-delà de ça, on peut vraiment les personnifier pour commencer à avoir un autre rapport avec elles. Un rapport de soutien, d'écoute, de bienveillance et de compassion. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut leur poser la question, ok, aujourd'hui, de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir en sécurité? De quoi tu as besoin pour t'apaiser, pour qu'enfin, moi, je puisse créer de nouveaux chemins neuronaux en impactant directement ma mémoire implicite, ma programmation interne. Et en réalité, c'est ça la vraie guérison. Même si c'est pas toujours simple, même si parfois c'est douloureux de plonger dans l'ombre et de regarder en face toutes nos blessures, toutes nos parts exilées qui ont été profondément blessées, humiliées, qui ont manqué de soins et de sécurité. Toutes nos parts protectrices, managers, pompiers qui se battent tous les jours en fait pour revenir dans un espace de sécurité. Cet espace de sécurité qui, je te le rappelle, est en lien avec tes expériences passées. Ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir petit à petit sortir de cet auto-sabotage inconscient et retrouver du choix et de la liberté dans ta vie en réécrivant ton histoire de la sécurité. Cet épisode de podcast est sûrement l'un des plus importants dans un parcours de guérison, tout simplement parce que les moments de blocage, les moments de stagnation, on les vit tous. Et aujourd'hui, tu as le choix de le voir soit comme un obstacle inconscient, soit comme quelque chose que tu ne fais pas assez bien ou comme quelque chose que tu ne fais pas assez vite. Mais moi, je suis là pour te rappeler que la deuxième option, elle n'est pas juste et elle n'est pas valable aujourd'hui. Parce que véritablement, et je le vois dans chacun de vos messages, vous vous battez au quotidien pour pouvoir retrouver un petit peu plus de stabilité, un petit peu plus d'apaisement. Donc vraiment, je t'invite à partager ce podcast sur tes réseaux, auprès de tes proches, simplement pour qu'ils puissent eux aussi avoir toutes les clés de la guérison somatique. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je sais que potentiellement cet épisode il va générer pas mal de questions et pas mal de prises de conscience. Donc surtout n'hésite pas à me contacter par message sur Instagram, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. En attendant, je t'invite vraiment à prendre bien soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast.